Quel impact a la raison d'être sur le monde économique? La raison d'être peut avoir des impacts très profonds dans le modèle économique d'une entreprise. La première chose, c'est que la raison d'être vient apporter une clé de lecture sociétale aux résultats économiques de l'entreprise. C'est presque les deux jambes du corps. Souvent, on regarde le résultat économique de l'entreprise. La raison d'être permet d'aborder d'autres sujets qui sont de plus en plus importants parce que finalement, l'entreprise est un acteur de la société. Deuxième élément fondamental, c'est que ça peut bouger pas mal de lignes dans le business model d'une entreprise. Si on reprend les différents composants d'un modèle économique, par exemple, on peut développer de nouvelles offres parce qu'il y a un nouveau marché qu'on peut aller conquérir. On peut aller vers de nouveaux fournisseurs qui sont plus en lien avec la raison d'être de l'entreprise. On peut également attirer différemment les talents en ayant des offres d'intéressement ou de participation, ce qui se fait de plus en plus, même dans les plus petites entreprises aujourd'hui. On peut communiquer différemment, c'est-à-dire que souvent on a l'habitude de communiquer par ses produits, là on peut communiquer par sa raison d'être. Donc autant de leviers qui impactent fortement son business model. Et le dernier point, c'est que c'est un engagement qui se fait sur le long terme. Une raison d'être ne se décline pas au bout de 6 mois, on peut se dire c'est bon, j'ai tout résolu, j'ai absolument traité tous les aspects possibles de ma raison d'être. Forcément, on est sur un engagement de temps long qui se décline sur plusieurs années. Et donc, il faut prioriser. Il faut se dire, en année 1, on essaie de bouger cette ligne, cette brique en particulier. En année 2, on peut aller sur des engagements peut-être un peu plus ambitieux. Et surtout, cela engage l'entreprise et la totalité de l'entreprise. Les collaborateurs qui savent la direction que l'entreprise souhaite prendre, le dirigeant qui a un cadre qui lui permet aussi de prendre les bonnes décisions à tout moment, et également les actionnaires, surtout s'ils sont extérieurs à l'entreprise, parce que cela crée un autre cadre. La raison d'être a plusieurs impacts sur le modèle économique de l'entreprise, à commencer sur la gouvernance. Il faut effectivement regarder la raison d'être comme un véritable outil de gouvernance. Pourquoi? Parce que finalement, elle va amener l'entreprise à être transparente, donc à permettre à l'ensemble des parties prenantes de comprendre le sens de toutes les actions menées par l'entreprise. Donc la raison d'être va être à la fois un guide, mais également un traducteur, aussi dans le temps un repère. Parce que c'est à la raison d'être qu'on va toujours se référer pour voir si on est toujours dans une dimension d'alignement. Et c'est cet alignement-là qui va garantir la pérennité de l'utilité et de l'harmonie sur lequel doit œuvrer la raison d'être. On peut dire aussi que la raison d'être a un véritable facteur de créativité, et de la créativité qui prend sens, de la créativité utile. Effectivement, la raison d'être va restreindre le périmètre d'action de l'entreprise, puisque ce périmètre va tourner autour de son utilité sociétale. Mais finalement, dans ce périmètre restreint, elle va pouvoir faire émerger tout un ensemble de champs des possibles qui auraient paru jusqu'à maintenant inimaginables. En cela, elle pourra même amener l'entreprise à une innovation très forte, une innovation même radicale. C'est transformer l'organisation pour qu'elle aussi puisse transformer le monde auquel elle appartient. Et effectivement, la raison d'être a aussi ce facteur de résilience. La raison d'être, on le voyait tout à l'heure, a un rôle protecteur. Et en cela, le fait de protéger également l'interne de l'entreprise va apaiser les organisations. Et cet apaisement des entreprises va permettre d'être plus fort, de mieux savoir préparer l'ensemble des crises à venir et de mieux savoir protéger l'entreprise dans les contextes hostiles qui pourraient encore survenir dans les années prochaines.